bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui, facile et rapide, accessible à tous les niveaux en tricot, vraiment. Alors, c'est vrai que pour faire ce bonnet, il vaut mieux savoir faire les côtes de 2 pour la bordure. Mais à part ça, si vous savez faire les côtes de 2, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, ce bonnet, je le fais en aiguille circulaire, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez tout à fait le tricoter en aiguille droite, vous le tricoterez tout droit et vous devrez juste faire une couture à l'arrière, d'accord? Si vous souhaitez apprendre d'ailleurs à tricoter en cercle comme ceci, en 100 coutures en aiguille circulaire, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai le lien du tutoriel où je vous apprends justement à tricoter en aiguille circulaire. Allez, on va commencer. Avec le froid qui est arrivé, franchement, là j'ai sorti mes aiguilles ce soir directement pour tricoter des nouveaux bonnets pour mes petites demoiselles. Alors, ce bonnet, on va prendre des aiguilles numéro 5, d'accord? Des aiguilles numéro 5. On va monter pour la taille 2 ans, 64 mailles. Pour la taille 3-4 ans, 66 mailles. Pour la taille 5-6 ans, on va en monter 68, d'accord? Pour la taille 8 ans, on va monter 70 mailles. Et pour la taille 10-12 ans, on va en monter 72, d'accord? On va commencer par faire une bordure en côte de 2. Si vous ne savez pas faire des côtes de 2, n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour apprendre à les faire. Ça n'est pas très compliqué. D'accord ? Moi, personnellement, je suis dans une taille entre 2 ans et 3-4 ans parce qu'en fait, ma petite dernière a un tour de tête taille 2 ans et fait plutôt une hauteur en 3-4 ans. Donc voilà. Donc moi, j'ai monté 64 mailles par exemple et j'ai fait une bordure en côte de 2 d'environ 5 cm. Je vais faire ensuite pour ma grande en taille 12 ans. Et là, je pense que je partirai sur une bordure un peu plus haute. Je dirais une bordure de entre 6 et 8 cm, je pense. Parce que moi, j'aime bien que la bordure soit bien large pour bien tenir à la tête de l'enfant. Voilà. Alors, lorsque vous avez fait votre bordure en côte de 2, c'est maintenant le moment de choisir dans quel point de tricot vous allez faire le haut du bonnet. Vous pouvez opter vraiment pour tout point de tricot, c'est-à-dire vous pouvez prendre du jersey, du point de riz, même du point mousse, il n'y a aucun souci, d'accord? Moi personnellement, j'ai décidé d'opter pour un petit point qui m'est venu comme ça et que j'ai décidé d'appeler losange en relief, hein, voilà. D'ailleurs, je vous mettrai le tuto de ce point de tricot dans le descriptif, dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Donc, si vous souhaitez faire ce même point de tricot que moi, à savoir losange en relief, je vous conseille de commencer comme ceci. Une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, puis 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, jusqu'à la toute fin du rang. C'est mon petit conseil, d'accord? Lorsque vous décidez également de faire dans ce point de tricot losange en relief comme moi, il est préférable de faire des augmentations puisqu'il nous faut un nombre de mailles divisible par 10. Donc là, les augmentations que je vais donner, c'est les augmentations que je recommande pour faire le point losange en relief. Pour les personnes qui font un autre point, vous n'êtes absolument pas tenu de faire ces augmentations. D'accord? Donc, pour les personnes qui font en taille 2 ans en point losange en relief, il va falloir faire 2 augmentations, puisqu'il va falloir passer de 64 mailles à 66 mailles. Vous allez commencer par tricoter 16 mailles, en respectant bien sûr les mailles par rapport au point que vous faites, c'est-à-dire une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, là 3 mailles à l'envers, et je tombe, du coup j'ai fait mes 16 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et je tombe à l'endroit du coup de mon augmentation. Moi personnellement j'aime bien faire de l'augmentation invisible, c'est-à-dire que je pique ma maille qui est vraiment en dessous ici, je la fais basculer sur le haut sur mon autre aiguille, je la tricote à l'envers pour qu'elle soit ma 4e maille à l'envers. Voilà. Ensuite, après ces 16 mailles à l'endroit, une augmentation, il faudra faire 16 mailles tricotées, une augmentation. Il faudra faire 32 mailles tricotées et à nouveau une augmentation. Donc ça, c'est pour la taille 2 ans, d'accord? Enfin 2-3 ans. Ok, il faut donc faire, je répète, 16 mailles,
une augmentation, puis 32 mailles, une augmentation, et on termine le rang normalement. Pour la taille suivante, à savoir la taille 3-4 ans, vous n'avez pas besoin de faire d'augmentation. Absolument pas, il n'y a pas besoin. Pour la taille 5-6 ans, vous devez faire 8 mailles, une augmentation, 17 mailles, une augmentation, 17 mailles, une augmentation, 17 mailles, une augmentation. Et on finit le rang normalement. Donc, pour la taille 5-6 ans, vous devrez être passé de 68 mailles à 72 mailles. Pour la taille 8 ans, vous passerez de 70 mailles à 72 mailles. Donc, vous devrez faire 2 augmentations. Ce sera 17 mailles, une augmentation, 35 mailles, une augmentation, puis on termine le rang normalement. Et pour la dernière taille, la taille 10-12 ans, vous n'avez pas besoin de faire d'augmentation. Voilà. Voilà. Alors, après mon rang d'augmentation, pour les personnes qui, comme moi, vont faire du point losange en relief, je vous conseille de faire un rang tricoté normalement avant de faire votre point losange en relief. En gros, vous démarrez votre véritable premier rang du point maintenant après les augmentations. C'est-à-dire que vous tricotez normalement votre rang. Donc une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, puis 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, tout du long du rang, normalement, et on attaquera nos losanges finalement au rang suivant. Alors, vous allez tricoter en fait en hauteur, peu importe le point de tricot que vous utilisez, vous allez tricoter jusqu'à avoir atteint une hauteur totale, bordure du bas comprise, d'accord? Pour la taille 2 ans, une hauteur totale de 20 cm, pareil pour la taille 3-4 ans, ok? Pour les tailles 5, 6 ans et 8 ans, une hauteur totale de 22 cm. Et pour la taille 10-12 ans, une hauteur totale de 25 cm. Alors, lorsqu'on a atteint la hauteur que l'on devait atteindre, à savoir donc pour la taille 2 ans et 3-4 ans, une hauteur de 20 cm. Pour la taille 5-6 ans, 7-8 ans, c'est une hauteur de 22 cm. Et pour la taille 10-12 ans, une hauteur de 25 cm. Il va être temps maintenant de passer à nos diminutions. Avant les diminutions, je tiens à vous donner un petit conseil qui m'a grandement aidé, moi, par la suite, quand je l'ai réalisé. C'est-à-dire, à mes débuts, quand je tricotais un bonnet et que je prenais ma mesure de haut en bas, si ma mesure était un petit peu plus courte, je me disais que ce n'était pas grave. Alors qu'en fait, il vaut mieux que votre mesure soit un peu au-dessus, c'est-à-dire que si vous devez avoir 20 cm et qu'en fait, vous tombez à 19 cm et demi, allez plutôt refaire un ou deux rangs, quitte à tomber sur 20 cm et demi, voire 21 cm, le bonnet sera mieux. Parce que si le bonnet est trop court, il ne sera pas bien ajusté sur la tête. D'accord. Allez. Alors, c'est très simple. Pour ce qui est des diminutions, là, tout de suite, on va tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Pour les personnes qui ont fait comme moi le point des losanges en relief ici, il faut les tricoter en fonction de la manière dont elles se présentent. C'est-à-dire que moi, mes 2 premières mailles, c'est 2 mailles à l'envers, donc je les tricote toutes les deux ensemble à l'envers. Les 2 mailles d'après, c'est 2 mailles à l'endroit, donc je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. Et les 2 mailles d'encore après, c'est également 2 mailles à l'envers, donc je les tricote également à l'envers, toutes les deux ensemble, d'accord? Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, on va faire un ultime et dernier rang de diminution où on tricote encore une fois toutes les mailles 2 par 2. Alors, pour les personnes qui sont comme moi, donc sur du point de losange en relief, moi là par exemple, j'ai une maille en vert et une maille en droit qui se présentent ici au début. Je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Mais ensuite, j'ai 2 mailles en vert qui se présentent. Je les tricoterai toutes les deux ensemble à l'envers. Voilà. Lorsque j'ai une maille en vert et une maille en droit, personnellement, je les tricote ensemble, donc à l'endroit. Et lorsque j'ai 2 mailles en vert, je les tricote toutes les deux ensemble à l'envers, comme ceci. C'est parti!
Voilà que j'ai fini mon rang de diminution et maintenant on va passer à une étape que je trouve assez sympa. Moi j'aime bien à chaque fois. Donc je prends mes petits ciseaux, je vais garder une assez bonne longueur hein, de fil. Tac, puis je vais couper, allez, à peu près là, voilà. Je vais prendre une aiguille, j'en prends une assez grosse étant donné que là, c'est pas pour coudre, hein, c'est pour récupérer mes mailles. Voilà. Tac, donc je vais hop, pousser mes mailles jusqu'au bord ici. Alors je me mets bien pour que vous voyez de mon aiguille. Et puis en fait, je vais venir avec cette aiguille-là faire glisser mes mailles une par une sur mon fil. Je vais toutes les récupérer. Voilà. Alors j'ai récupéré toutes mes mailles sur mon fil. Ici, je vais maintenant serrer. Alors je passe ma main dedans parce que je trouve que c'est plus simple. Donc je serre jusqu'à ce que le haut de mon bonnet, comme ceci, soit fermé. Ensuite, avec mon aiguille qui est là, je vais piquer auprès. Là, en général, vous voyez ici, on a la maille où il y a le fil. Je vais piquer dans la maille à côté vers l'intérieur de mon bonnet où je vais venir récupérer mon aiguille et je vais retourner. Je retourne mon bonnet en fait, voilà, pour bien... Alors je resserre bien parce que des moments, ça se desserre un petit peu, hein, on va pas se mentir, ça se desserre un petit peu. Puis je vais venir comme ceci, avec mon aiguille en fait, faire des petits points de couture où à chaque fois en fait, je passe simplement dans la maille de l'autre côté du trou. Parce qu'il y a le trou central, même s'il est serré. Et en fait, je pique dans la maille opposée, comme ceci. Je vais venir faire plusieurs petits passages, comme ça, voilà. Histoire vraiment, en fait, que le haut de mon bonnet soit vraiment bien fermé. Hein. On s'en moque que ce soit pas très joli, puisque c'est l'intérieur du bonnet. Donc, ce qui compte, c'est que ce soit solide. C'est que le haut du bonnet ne se rouvre pas pour que nos petits bouts aient bien leur tête au chaud, en fait. Voilà. Tac. À un moment donné, quand voilà, je trouve que le bonnet, il est, bah moi là déjà, je trouve qu'il est bien fermé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais repiquer. Donc là, j'ai mon fil, j'ai une maille dans laquelle j'avais piqué. Je repique encore une fois dedans. Et pour vraiment en fait faire mon nœud de fermeture, donc je garde la boucle, hein, je ne fais pas passer complètement. Vous voyez là, j'ai mon fil, tac. Je garde ma boucle et en fait, je vais faire passer une, deux fois dans la boucle et je serre. Je tire bien, j'ai pas peur de tirer parce que bon, j'ai une laine qui est bien solide, donc j'ai pas de souci. Voilà, je tire bien. Et puis voilà. Et puis j'aurai ma boucle, mon nœud qui ferme bien. Je vais le refaire passer encore une fois. Moi, j'aime bien dans une petite maille. Tac, sur le côté, comme ceci. Et je vais pouvoir couper. Enfin, mon bonnet est terminé. Tac, bon, j'ai encore mon fil de départ de maille à enlever. Je vais l'enlever, mais sinon, mon bonnet est fait. Voilà. Je vais ajouter un petit pompon rose là, moi, sur le dessus, comme ça, là. Je vais lui ajouter un pompon. Et puis voilà, mon petit bonnet, vite fait, bien fait. Je vais faire un pareil pour ma grande. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à le partager, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.